ce jeudi à Bamako de la 9e réunion du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes. Il en ressort plus de 300 cas d'inondation, près de 26 000 personnes touchées et 111 établissements scolaires occupés. Nous en parlons dès l'entame de cette édition. La noix de cola et le sel sont d'une importance capitale dans la société malienne. Une importance capitale en ce sens qu'il est difficile de s'en passer à l'occasion des cérémonies comme le mariage et le baptême. On en saura plus sur la symbolique des deux matières avec Mamoutou Danti. 19h30, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Je vous le disais à l'instant, plus de 600 cas d'inondation, près de 300 000 personnes touchées et 111 établissements scolaires occupés par les sinistrés. C'est ce qui ressort de la 9e réunion du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes tenue ce jeudi ici à Bamako. Pour plus de précisions, écoutons le directeur du Centre de coordination et de gestion des crises et des catastrophes. Il est au micro de Mamadou Fani. Au jour d'aujourd'hui, les données harmonisées nous font état de 649 cas d'inondation survenus sur l'ensemble du territoire, 8 cas de foudre, 37 092 cas d'effondrement, 6 cas de vent violent et de tempête de sable. Donc ces inondations ont eu comme impact des sinistrés. Et ces sinistrés sont évalués à 47 296 ménages impactés au jour d'aujourd'hui, 259 795 personnes sinistrées, parmi lesquelles nous avons 72 039 hommes, 72 018 femmes et 115 738 enfants. Nous avons des maisons qui sont endommagées ou à risque d'effondrement à hauteur de 40 000 maisons. On a 14 201 latrines impactées, 5 051 puits endommagés. Au jour d'aujourd'hui, 111 établissements scolaires occupés par les sinistrés, dont 99 du niveau primaire et 12 du niveau secondaire. Voilà en substance le bilan des inondations à la date du 3 octobre 2024. Nous constatons effectivement une diminution de la pluviométrie ces derniers temps. Cependant, les prévisions météorologiques demeurent et il faudrait être toujours alerté sur ces prévisions météorologiques parce que les pluies sont annoncées jusqu'en début du mois de novembre. Donc, ça veut dire que le mois d'octobre va continuer avec la pluviométrie. Cependant, il y a lieu de constater la montée de niveau de l'eau dans les différents cours d'eau du Mali, le Niger, le Bani. Et cela est non seulement dû à la pluviométrie, mais surtout à la pluviométrie en aval, disons en amont. Donc ce qui fait qu'en amont du Mali, ce qui fait que nous avons la crue qui a été observée ces derniers temps. Il y a eu un dépassement des seuils critiques des cours d'eau, notamment à Bamako, à Banankoro, à Ségou, à Kodekoro, à Sofara, à Mopti et à San aussi, même à Guiré et Tombouctou. Les mesures en cours par rapport toujours à la gestion de la contingence inondation, c'est là sous l'impulsion du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. C'est vraiment les opérations de sauvetage, d'évacuation et de mise en sécurité des ménages sinistrés. Il y a le renforcement des piquets d'intervention au niveau de toutes les directions régionales de protection civile. Il y a la poursuite des messages de sensibilisation sur les différents canaux. Voilà, la radio, la télévision, la presse écrite. Les réunions se tiennent régulièrement et à l'issue de chaque réunion, il y a un communiqué qui est élaboré et un communiqué portant sur l'ensemble, faisant état de la situation et donnant aussi les consignes appropriées aux populations pour que ces consignes soient respectées. Traditionnelle formation du renforcement des capacités des journalistes de l'ORTM. Hier, ils étaient face à Baba Sissouma du quotidien sénégalais Le Soleil. Cet sommetier spécialisé dans la presse écrite était venu partager son expérience avec Sekadi. Les points saillants de la session d'hier avec Omar Enza Traoré.
Pour la formation d'échange de ce mercredi 2 octobre 2024, l'ORTM recevait comme formateur le patron de la communication de la présidence sous le magistère de feu Amadou Toumani Touré. L'homme a fait ses preuves au quotidien sénégalais Le Soleil. Il a partagé en toute humilité ses expériences vécues avec les agents de l'ORTM. L'objectif de la formation est d'apprendre à la jeune génération les techniques du traitement de l'information. On a un devoir de transmission. C'est vrai, l'environnement dans lequel les jeunes journalistes évoluent est un environnement changeant, mais souvent les supports changent, mais les règles ne changent pas fondamentalement. Il s'agit d'appliquer le même journalisme au fait d'équilibre, de respect de l'éthique et de la déontologie, qu'on soit dans un média traditionnel ou qu'on soit sur un nouveau média. Donc, venir leur dire où est-ce qu'on a commencé et jusqu'où on est arrivé, les moments de grande satisfaction qu'on a connus, mais aussi les difficultés, parce que, vous savez, le journaliste, a priori, n'est l'ami des personnes, sauf celui qui pense qu'il va rapporter avantageusement son propos. Pour un traitement équilibré de l'information, les journalistes ont besoin de telles sessions sur l'éthique et la déontologie. D'où l'intérêt des jeunes journalistes stagiaires sur ce module proposé par la Direction générale de l'ORTM. Bon, il nous a beaucoup parlé de lui, de son parcours scolaire d'abord. Voilà, bien, il nous a aussi parlé de son parcours professionnel en tant que journaliste au quotidien sénégalais Le Soleil, de ses relations avec le président ATT, qui il a servi comme conseiller à la communication au palais présidentiel de Koulouba. Le formateur étant expérimenté et connaissant son domaine, nous a beaucoup édifié sur son parcours, professionnel surtout. Et puis, il nous a invités à oser souvent. Ces échanges aujourd'hui m'ont permis de connaître son parcours professionnel. Je tiens tout simplement à dire à l'ORTM de prendre en compte l'une de ces interventions très importantes, car il a dit qu'il doit y avoir un médiateur entre le public et l'ORTM. Les participants disent avoir suffisamment appris au sujet du traitement de l'information en période de crise. Voilà, vous l'aurez compris, c'était Seydou Sissouma venu partager son expérience avec les journalistes de l'ORTM. Ils sont d'une importance capitale dans la société malienne. Il s'agit bien de la noix de cola et les sels qui sont peu dispensables à l'occasion des cérémonies de mariage et de baptême. Des valeurs sociétales que la population perpétue à cause de l'importance que les ancêtres y accordaient. Signification de la symbolique des deux matières, c'est dans ce dossier signé Mamoutou Danti. Le cola ou la noix de cola est un fruit originaire de la forêt tropicale de l'Afrique occidentale et centrale. Depuis la nuit des temps, la noix de cola est prisée et appréciée au Mali. Selon Adama Keïta, vendeur de cola depuis plusieurs années à Bamako, il existe différentes sortes de cola et selon les besoins. Il existe Sokunguru, Yelewuru ou encore Dimitowuru. Nous avons la couleur blanche et rouge qui sont utilisées par tout le monde, en l'occurrence par les marabouts et les charlatans. C'est aussi utilisé dans la médecine traditionnelle. Considérée comme un symbole d'union et de bienveillance, la noix de cola tient une place très importante dans nos us et coutumes. C'est une voie de communication. La cola, c'est une voie qui lie des unions. Et la cola tisse des relations, la cola brise aussi des relations. Le sel, lui, dans son rôle, très généralement, ça dans des cas un peu de mariage que nous utilisons le sel. Et qui nous sert aussi, en tout cas, de voie de communication. Bien avant l'apparition de la cola, au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il n'y avait pas de cola, mais il y avait des unions, il y avait des événements et tout se passait. Mais au moment actuel, l'ère que nous vivons aujourd'hui au Mali, en tout cas, rien ne se fait sans ces deux produits, la cola et le sel. Consommée fraîche, la noix de cola est longuement mâchée en bouche où elle développe une saveur amère. Aussi, en plus du sel, le cola constitue aujourd'hui l'élément clé pour sceller une union entre hommes et femmes, voire entre communautés. Quand nous quittons aujourd'hui la grande ville pour rejoindre le village, nous cherchons de la cola d'abord avant d'aller. Et le matin, les parents distribuent la cola dans tout le village.
pour annoncer en tout cas l'arrivée de l'enfant. Et aujourd'hui, un étranger qui vient chez toi, la première des choses, quand il mange et consort, la première chose qu'on lui tend, c'est la cola. Même les premiers démarches, quand tu fais ce qu'on appelle les fiançailles, les gens partent avec 3 colas et quelque chose d'abord, juste pour demander, pour même la demande, en tout cas en mariage, avant même les fiançailles. Même au pays d'Ogon aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, c'est comme ça se passe. Elle est très 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 importante. Et vous savez, quand on sert à manger aux vieux, il y a une vase, les vases c'était un peu en banco, on mettait juste de la cola, blanche ou rouge. Quand tu as la cola blanche, ça veut dire que la femme elle est très propre, elle est saine. Quand elle met, ça arrive dans l'eau qu'elle te sert pour laver tes mains, la cola rouge, ça veut dire que ça ne va pas chez elle. Donc c'était un message qu'elle passait comme ça. Ces éléments symboliques dénotent à combien les rapports humains dans les sociétés maliennes sont des rapports qui vont au-delà du rapport marchand. Sont des rapports non seulement qui interrogent la conscience collective, mais dans le même temps, ils font de l'individu un individu sociable, socialisé. Ne serait-ce que si vous prenez par exemple le cas du mariage, on ne peut le sceller que si seulement si un de ces symboles est mobilisé. Donc pour dire que l'être humain, homme-femme, n'est pas un objet marchand. De même également, lorsqu'on se retrouve à la suite des baptêmes ou même des funérailles, on se rend compte qu'au-delà de l'aisance sociale, au-delà des pouvoirs économiques qu'ont les familles, qu'ont justement les individus, ces différents aspects symboliques sont quand même utilisés. De façon simple, ils sont un témoignage éloquent de l'expression culturelle de l'être humain malien. Au départ de plusieurs relations, en vertu de son caractère solennel, notamment dans certains aspects de la vie socio-culturelle, le cola et même le sel n'ont pas de considération spécifique selon les religions. C'est que le cola est aussi utilisé dans nos sociétés, n'est-ce pas, dans des pratiques qui ne sont pas conformes avec l'islam. Nous savons tous que le cola est utilisé, n'est-ce pas, dans le culte des idoles, du bateau Yorola. On sait que c'est utilisé, ce n'est pas permis. L'islam n'a pas quelque chose de spécifique, n'est-ce pas, au cola. Quand vous allez demander la main d'une fille, vous amenez le cola. Donc l'islam ne trouve aucun inconvénient par rapport à ça, mais ce n'est pas une pratique religieuse en tant que telle. Chaque peuple, chaque pays, chaque ethnie a ses traditions là-dessus. Mais la Bible ne dit pas, voilà, quand vous devez aller vous marier, il faut apporter tel nombre de colas. Non. Mais la Bible dit que Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le sel, la Bible parle abondamment du sel. Mais son utilisation dans le mariage, ça aussi c'est vraiment culturel. Dans tous les cas, il est clair qu'aujourd'hui, l'utilisation de la noix de cola dans les événements a des beaux jours devant elle. Même si souvent le sel lui ravit la vedette, allez savoir pourquoi. Appui à l'éducation, l'ambassade de Russie au Mali joue sa partition. Elle vient d'offrir des kits scolaires aux élèves de certains établissements de Bamako et de Kati. L'initiative vise à soutenir les parents d'élèves à revenus faibles. Cheikh Omar Kamara. C'était un moment d'émotion et de satisfaction pour les 38 élèves bénéficiaires de ces kits scolaires. Je suis content ce matin car la maison riche m'a donné un sac. Je vais désormais travailler à l'école bien. Je remercie la maison riche pour son cadeau. Je suis content ce matin que la maison riche m'a donné un sac pour bien travailler à l'école et apprendre mes leçons. Le don comprenait des sacs, des cahiers, des goûters pour enfants, le tout d'une valeur totale de 600 000 francs CFA. Les participants ont aussi assisté à des exercices éducatifs et à des activités ludiques destinées aux enfants. Bon, vraiment, on est vraiment satisfaits parce que nos pauvres enfants qui n'ont pas de kits, ça va les aider dans leurs études. Et ça va nous faciliter, nous parents aussi, notre tâche. On les remercie infiniment. Au-delà de son aspect festif et solidaire, ces gestes témoignent de la volonté de renforcer les relations entre le Mali et la Russie, notamment dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, nous réunit l'événement qui consiste à organiser la rentrée de classe. Donc on se dit quand même que c'est vraiment opportun de réunir les enfants, et puis surtout les enfants assez démunis,
pour pouvoir leur donner les kits modestes qu'on a. Oh, mais le message, c'est que c'est un message d'encouragement, c'est qu'une fois de plus, on les encourage. Parce que l'école, c'est le début de quelque chose et puis c'est pas facile. La Maison russe du Mali est une association à but non lucratif créée en 2021 en partenariat avec l'association Teria Mali et Russie et la coopération russe. Elle s'attelle au renforcement des liens d'amitié entre les deux pays. La 4e promotion du système LMD, licence master doctorat de la FSEC, Faculté des sciences économiques et de gestion, est baptisée professeur Djibouding Dambélé. Le choix de ce tome s'explique par le fait qu'il incarne l'excellence et la réussite. À l'occasion de la cérémonie de sortie de cette promotion, il a été rappelé aux nouveaux diplômés l'importance de l'entrepreneuriat et du leadership. Salim Traoré. La cérémonie de baptême de la 4e promotion du système LMD de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako a célébré la fin du premier cycle de formation pour plus de 3000 jeunes étudiants en licence. Cette promotion porte désormais le nom du professeur Djibouding Dambélé, un modèle et une figure de référence. Il était quand même un modèle, une référence pour nous. Et il a formé beaucoup de cadres pour ce pays-là. Il a passé plus de 40 ans dans la formation des cadres. Et aujourd'hui, beaucoup des cadres du Mali sont ses étudiants. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de baptiser une promotion à la personne du professeur Djibouding. Ça, il le mérite. Nous connaissons un peu l'histoire de Djibouding. Il a servi la nation. Donc vraiment, il est quelqu'un qui mérite d'être homonyme de la promotion. Tout en souhaitant une amélioration de la situation au sein de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, le professeur Djibouding Dambélé, homonyme de la promotion 2018, a prodigué de précieux conseils aux jeunes diplômés. Je pense que cette promotion m'a valorisé. Et donc, je la remercie beaucoup. Le conseil que j'ai à donner à ces jeunes gens, c'est de travailler dur. Le travail, c'est une vertu depuis l'Empire du Mali. Alors aujourd'hui, nous devons puiser dans notre histoire pour travailler afin que le Mali émerge. Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a encouragé les jeunes diplômés à embrasser la voie de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés sur le marché et c'est les excellents qui vont émerger. Voilà, de compter sur eux-mêmes, sur leur propre force, sur leur propre connaissance. Pour cette occasion, la directrice du CAP de Ouléssebougou a été désignée comme marraine de la promotion. Je demande à ces jeunes qui doivent être sur le marché de l'emploi et de chercher toujours à renforcer leurs compétences. Parce que sur le marché de l'emploi, il faut être compétent pour pouvoir vraiment se faire valoir et aussi rendre service à la nation. La cérémonie s'est conclue par la remise des diplômes aux étudiants de la promotion 2018. Sport final de la 4e édition de la Coupe Tupac Transport. C'était samedi dernier. La rencontre a opposé l'équipe KFC à celle de l'AS Sofa de Kalabankoura. Score final 2-1 en faveur de l'AS Sofa. Le résumé du match avec Aïssata dite Kumbakani. Le bouquet final de la 3e édition de la Coupe Tupac Transport se joue entre l'AS Sofa de Kalabankoura, habillé en bleu, et l'équipe KFC de Kalabankoura. Après le cérémonial d'usage, place au jeu. En 2 fois 30 minutes, les deux équipes ne se font pas de cadeaux. Elles se créent beaucoup d'occasions sans parvenir à trouver le fond des filets. C'est vers la fin de la première partie que l'AS Sofa ouvre le score, 1-0, score à la pause. À la reprise, l'équipe KFC est revenue bien requinquée et établit la parité. Pendant qu'on se dirige tout droit vers l'épreuve des tirs au but pour départager les deux formations, l'AS Sofa de Kalabankoura marque son second but, 2-1. Nous sommes à quelques minutes de la fin du match. KFC tente de tout pour le tout, mais sans succès. AS Sofa s'impose par 2-1 et remporte la 3e édition de la Coupe Tupac Transport. Les différents pays de l'AS sont sortis. Il y a une délégation qui sont venus officiellement de Burkina Faso. Donc je ne fais que me réjouir
si je peux dire que j'ai un sentiment de fierté. Le genre de compétition, la jeunesse en a besoin aujourd'hui. Le président de la transition l'a dit, les jeunes autant que les jeunes. Quand lui il a échoué, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Quand la jeunesse s'adonne à ce genre d'activité, ils ne penseront pas à autre chose. Le Mali a besoin d'une jeunesse saine aujourd'hui pour qu'on puisse enclencher notre développement. Au chapitre des récompenses, l'équipe KFC, finaliste malheureux, a eu un mouton et une enveloppe symbolique, plus des médailles. Le vainqueur, l'AS Soufa de Kalabankoura, soulève le trophée de la 3e édition de la Coupe Tupac Transport, plus un bœuf et une enveloppe symbolique. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Cheikh Fanta Marindiaye qui sera là demain pour la grande édition. Mais tout de suite, Mariam Diallo sera là pour l'édition Kibaro. Et bonne suite des programmes sur ORTM2, 2 fois plus proche de vous.